21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale présidentielle, les candidats en lice tiennent leur dernier meeting et appellent chacun de son côté les électeurs à voter en masse en sa faveur. Les missions d'observateurs des élections présidentielles prennent contact avec les candidats et certaines institutions concernées par l'opération électorale. La CENI et la mission de la Ligue arabe de surveillance des élections signent un accord d'entente qui précise le cadre juridique du travail de ces deux institutions. Avant le développement de ces titres, le journal de la campagne, mais juste après ce jingle. Je vous le disais dans les titres, la campagne électorale de la présidentielle du juin 2014 s'achève ce soir à minuit. Les 5 candidats en lice ont mis à profit cette dernière journée pour sensibiliser les électeurs autour de leurs programmes respectifs. Le candidat Mohamed El Abdelaziz a tenu ce soir à Nouakchott et précisément dans le stade de Mellah son dernier meeting électoral qu'il a centré sur les réalisations accomplies durant son premier mandat et les progrès qu'il envisage entreprendre une fois réélu. L'avant-dernier meeting du candidat Mohamed El Abdelaziz a eu lieu hier à Agjuj, compte rendu Abdrahman Hamad. Agjuj, la dernière étape des tournées du candidat Mohamed El Abdelaziz dans les wilayas de l'intérieur pour prendre contact avec l'électorat et expliquer les principaux axes de son programme électoral. Après avoir remercié la foule de cette présence massive, Mohamed El Abdelaziz défendait avec beaucoup de sobriété et rigueur le bilan de la mandature qui s'achève. Il a en outre rappelé les réalisations en matière de renforcement et de préservation des valeurs et des acquis sur les plans de la religion et les étapes importantes franchies sur la voie de l'instauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, de l'éradication du terrorisme, de la maîtrise totale des frontières ainsi que du renforcement des capacités des forces armées et de sécurité. Le président sortant qui brigue en second mandat a évoqué les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation dans la wilaya de l'Inchiri, notamment en matière d'ancrage et de consolidation de la démocratie. C'est ainsi que le pays est devenu une oasis de démocratie qui est la meilleure voie à suivre pour le développement. Le candidat a par ailleurs demandé aux Mauritaniens de voter en masse en sa faveur le 21 juin 2014 pour préserver les acquis et répondre aux détracteurs du peuple mauritanien qui cherchent à les faire revenir en arrière et dilapider ses richesses. Il s'est dit confiant en ce que le peuple mauritanien répondra à ses détracteurs à travers les urnes qu'il fuit, refusant ainsi leur agenda et en guise de reconnaissance à l'auteur des réalisations accomplies lors du premier mandat. À Agjuj toujours, le candidat Mohamed El Abdelaziz a couronné son périple électoral par une conférence de presse à laquelle participent des journalistes nationaux et internationaux. Dans cette rencontre, le candidat a souhaité en préambule répondre aux détracteurs du peuple mauritanien qui, selon lui, cherchent à les faire revenir en arrière et dilapider ses richesses. S'agissant de la médiation qu'il a menée récemment et qui a abouti à un cessez-le-feu entre les parties maliennes à Kidal, il a indiqué que la Mauritanie a voulu, à travers cette action, favoriser le retour de toutes les parties dans ces pays frères à la table de négociation, considérant que le dialogue est le seul moyen pour résoudre les problèmes. Et remerciant pour la circonstance toutes les parties maliennes pour avoir accepté cette médiation. Il a par ailleurs précisé que le discours ségrégationniste qui s'est amplifié récemment dans les pays ne sert ni l'unité nationale ni les aspirations du peuple mauritanien, soulignant qu'il est le produit de la réflexion de certaines élites faisant preuve de carences politiques et reflète l'amarchandage auquel se livrent ces élites et leur propagande mensongère
visant la réalisation d'objectifs personnels ne servant ni la nation ni les citoyens et que l'État doit assumer sa responsabilité si cela arriverait à dépasser les lignes rouges. Parmi les questions qui ont été soulevées par les journalistes au cours de cette conférence de presse, une question sur l'évaluation de la campagne électorale qui touche à sa fin aujourd'hui. Le candidat a, dans sa réponse, précisé que la campagne s'est déroulée dans d'excellentes conditions en général, même si elle a été marquée parfois par des discours virulents, soulignant qu'elle a été en tout cas au-dessus de ce qu'il espérait. En ce sens, dit-il, qu'elle a été caractérisée par l'enthousiasme et la présence massive des populations, ce qui dénote de l'intérêt accordé par le peuple mauritanien aux réalisations accomplies dans les pays. Quant au candidat Boïdjaloul Houmeid, il a achevé sa campagne à Rosso par un meeting électoral au cours duquel il a expliqué les grands axes de son programme avant d'inviter les électeurs à lui faire confiance le jour du scrutin. Hier soir, Boïdjaloul Houmeid a animé un meeting électoral à la place Ibn Abbas devant ses sympathisants qu'il a appelés à voter en sa faveur samedi prochain. Aziz Haïdara. À la veille de la clôture de cette campagne électorale, le président du parti des Luyam, Boïdjaloul Houmeid, candidat aux élections du 21 juin, n'a pas mâché ses mots. Si la campagne d'humiliation et de pression contre les partisans des Luyam au Trasa par la liaison de l'aide agricole ne cesse pas, je me retire de la course présidentielle. C'est sur ces termes que s'est exprimé le président du parti des Luyam, affirmant par la suite que Wadan et Kobeni ont été également victimes de ces irrégularités. Évoquant son programme électoral, le candidat a précisé qu'il se focalise sur les conditions socio-économiques et politiques du pays, avec la priorité à l'offre d'un emploi décent pour chaque citoyen. Rajoutant que la Mauritanie est bourrée de richesses, mal exploitées, Boïdjaloul Houmeid a affirmé que les potentialités économiques du pays existent bel et bien et suffisent pour vaincre la pauvreté des citoyens. Tout ce qui manque, ajoute-t-il, c'est une gestion saine, transparente et juste. Parlant de l'alternance politique, le président du parti des Luyam a souligné que sa formation cherche à accéder au pouvoir par les voies pacifiques et apaisées comme les urnes et non pas par des attitudes pouvant mener à des tensions ou semer la haine et la division entre les Mauritaniens. Ajoutant que les Mauritaniens vivent depuis longtemps en parfaite harmonie. Je cite, « L'expérience a démontré l'échec du changement par les violences comme les coups d'État. Cela n'a fait que plonger les pays dans le chaos, le népotisme et le sectarisme. » Le candidat du parti El Luyam a également critiqué l'agissement de certains qui, dira-t-il, exploitent les questions de la société comme l'esclavage en vue de réaliser des ambitions personnelles. Le problème de l'esclavage ne se pose plus en Mauritanie, ajoute-t-il. Tous les citoyens, poursuit-il, sont unanimes à la dénoncer et à le criminaliser. Boïdjaloul Houmeid a enfin promis devant ses partisans à la place Ibn Abbas qu'une fois élus, les salaires seront rehaussés et l'assurance maladie universelle. La candidate Lalla Mariam Mentmoula Idriss arrive également au terme de sa campagne, marquée hier soir par 2 rassemblements dans les Muqata'a de Riyad et El Mina, rassemblements organisés par ses soutiens au niveau de ces 2 Muqata'a. Le point avec Moussa Ndiaye. La candidate Lalla Mariam Mentmoula Idriss a promis hier soir à Nouakchott, lors d'un meeting à Dar el-Beida, relevant de la Muqata'a d'El Mina, de créer des pôles de développement économique conformes aux particularités de chaque wilaya si le peuple mauritanien lui donne confiance le 21 juin 2014. La candidate Lalla Mariam Mentmoula Idriss a déclaré qu'elle compte sur les franges de la société les plus nécessiteuses, notamment les femmes et les jeunes, pour le scrutin du 21 juin 2014. Elle a précisé que toutes les soirées électorales organisées à Nouakchott ou encore à Nouadhibou et qu'elle a eu à faire face à ses sympathisants prouvent que les franges de la société les plus nécessiteuses accordent une grande importance à son programme électoral. Au cours de ces rassemblements populaires tenus à Dar el-Beida relevant de la Muqata'a d'El Mina, plusieurs responsables politiques ont pris la parole au nom des populations de Dar el-Beida
pour lancer un appel aux uns et aux autres afin qu'ils soutiennent la candidate Lalla Mariam Minti Moulay Idriss. Les intervenants ont ajouté que la candidate Lalla Mariam Minti Moulay Idriss est la candidate de toutes les couches de la société et ont appelé leurs sympathisants à retirer leur carte d'électeur pour voter en sa faveur le jour du scrutin. Le candidat Biram Ouldahou Labeid a lui choisi la ville d'Attar pour clôturer sa campagne électorale. Il avait auparavant tenu des meetings à Tigin, Trosso et Mdardra. Boubacar Baylaba. Le scrutin du 21 juin s'approche et le candidat Biram Ouldahou Labeid continue de sillonner les wilayas du nord du pays. Il était hier à Attar, une ville dont les habitants ont réservé un accueil populaire chaleureux à leur candidat. Un candidat qui ne tardera pas de s'adresser directement à ses sympathisants. Le candidat Biram Ouldahou Labeid a dénoncé certaines pratiques racistes exercées sur certaines couches sociales. Il a souligné que son seul souci est de servir la Mauritanie, ajoutant qu'il est le seul à avoir consenti des sacrifices dans l'intérêt du pays et au service des victimes d'injustice. Le candidat Biram Ouldahou Labeid a martelé sa détermination à poursuivre la lutte légitime pour que chaque citoyen obtienne son droit et vive dans un climat marqué par la justice, la liberté et l'égalité. Il a indexé les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, indiquant qu'ils avaient obtenu beaucoup de dons et de prêts au nom du peuple mauritanien. Mais tout cela, a-t-il dit, n'a pas eu d'impact sur les conditions de vie des populations. Pire, les conditions de vie de large coût social du pays se détériorent d'année en année, a-t-il dit. Le candidat a appelé à l'adoption de politiques sérieuses qui traitent le problème du chômage et permettent l'éradication de l'analphabétisme, de la pauvreté et des pratiques esclavagistes. Sur un autre plan, Biram Ouldahou Labeid a critiqué les partis politiques qui appellent au boycott du 21 juin en qualifiant leur attitude de preuve d'échec et d'absence de vision politique. S'agissant de son aptitude pour la course à la magistrature suprême, Biram Ouldahou Labeid a souligné que la validation de son dossier par un jury de magistrats constitue la preuve de son autorité juridique, morale et intellectuelle pour accéder au poste du président de la République. Il s'est engagé, en cas de victoire, à œuvrer pour l'instauration de l'état de droit et assurer la justice sociale en Mauritanie. S'adressant à ses sympathisants, le candidat Biram Ouldahou Labeid a affirmé qu'il va gagner cette élection avec les voix des Mauritaniens par la voie légale dans un cadre de transparence où tous les candidats joueront de chances égales, loin de toute forme de pression. Enfin, le candidat Biram Ouldahou Labeid a appelé les citoyens à affilier massivement le 21 juin en votant en sa faveur. Le candidat Ibrahim Mokhtar Sarr a lui regagné Nouakchott. Il a animé ce soir un dernier meeting dans la Muqata'a de Sabra, au cours duquel il a invité ses partisans et militants à voter en sa faveur de son programme qui vise, selon lui, à instaurer une Mauritanie égalitaire. Avant Nouakchott, le candidat Sarr avait tenu des meetings dans des localités relevant de la Saba et du Brakna. Boubacar Ndiaye. C'est sur ces cris de victoire que les habitants de Gaïra dans la Saba ont accueilli le candidat à l'élection présidentielle du 21 juin, Ibrahim Mokhtar Sarr. Puis le président de l'AJDMR, Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la rénovation, a défendu son programme électoral après les avoir remerciés de leur mobilisation. Évoquant les conditions de vie des populations, Ibrahim Mokhtar Sarr a assuré qu'il s'attellera en cas de victoire à l'élection présidentielle du 21 juin à ce que les ressources économiques soient exploitées au profit de tous les Mauritaniens. Parlant de son attachement à l'unité nationale, Ibrahim Mokhtar Sarr a affirmé avoir sacrifié ses intérêts personnels pour l'avènement de la justice et de l'égalité entre les différentes composantes de la nation mauritanienne, avant de conclure qu'il a été même emprisonné avec ses camarades.
Face au public venu l'écouter, le candidat à l'élection présidentielle du 21 juin a insisté sur le travail qui doit être fait pour restaurer la confiance entre tous les Mauritaniens. À Goural, dans le Brakna, Ibrahima Mokhtar Sarr a fait le même rappel avant d'estimer que cette localité, comme un peu partout en Mauritanie, doivent bénéficier de projets économiques permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Après avoir critiqué la situation de pauvreté dans laquelle vivent de nombreux Mauritaniens, Ibrahima Mokhtar Sarr a promis de combler les manquements en matière de santé, d'éducation, de justice et d'accès à l'eau. À Gaïra comme à Goural, le président de l'AJDMR, Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la rénovation, a invité les électeurs et les électrices à affluer dans le bureau de vote afin de voter en sa faveur le jour du scrutin. La mission des observateurs de la Ligue arabe présente chez nous pour surveiller le scrutin du 21 juin a eu hier soir des contacts avec certains candidats à l'élection présidentielle. La mission a entrepris cette visite en vue de noter les points de vue des candidats par rapport aux différentes questions relatives à l'opération électorale. La mission de la Ligue arabe envisage par ailleurs de se rendre dans les différentes wilayas du pays pour se faire une idée générale sur le déroulement du scrutin. Autre activité de la mission des observateurs de la Ligue arabe, l'accord d'entente que le président de cette mission, Ala Zouhairi, a signé aujourd'hui avec le président de la CENI, Abdallah Ould Souaïd Ahmed, relatif aux procédures appliquées par la Ligue arabe dans les pays où elle assure l'observation électorale. Les termes de cet accord engagent les deux parties à respecter les lois du pays hôte et ce dernier à accorder toutes les facilités aux observateurs pour leur permettre de parvenir au centre de vote et de disposer de tous les documents nécessaires à cette fin. Ce matin, la CENI a passé en revue au cours d'une rencontre avec les observateurs nationaux et internationaux et la presse les mécanismes et procédures suivis par la Commission pour le prochain scrutin. Les responsables de la CENI ont informé leurs interlocuteurs que l'institution a mis son personnel technique à la disposition des observateurs en vue de les doter de tous les documents nécessaires et répondre à toutes les questions qu'ils pourraient poser au sujet de l'élection ou des opérations de scrutin. Un autre organe concerné par le déroulement des élections présidentielles, l'Observatoire national de surveillance des élections, son président Taqi Ould Sidi a fait savoir aujourd'hui dans un point de presse que l'ONCL a déployé plus de 700 observateurs à l'intérieur du pays. Mohamed Abdallah Yab. 712 observateurs répartis sur toute l'étendue du territoire national, dont 297 pour la capitale Nouakchott. L'objectif est d'assurer une bonne surveillance des élections présidentielles. L'Observatoire national pour la surveillance des élections, l'ONCL, a d'ailleurs renforcé ses capacités humaines et matérielles. En moyenne, il y aura un observateur pour 4 bureaux au lieu d'un seul observateur pour 15 bureaux durant les élections législatives et municipales dernières. Nous avons travaillé sur la base d'une organisation, structure, qui comprend 15 coordinations régionales, une coordination nationale et 15 coordinations régionales. Des coordinations régionales qui sont opérationnelles, qui sont sur place, qui disposent de leur siège, un taux de couverture de 1 observateur en moyenne pour 4 bureaux, au lieu de 1 observateur pour 15 bureaux par rapport aux élections législatives et municipales. Donc nous estimons que cette amélioration substantielle de la couverture va beaucoup contribuer à l'amélioration de l'observation. Le choix des observateurs s'est fait en collaboration étroite entre l'ONCL et la plateforme de la société civile en fonction des critères bien établis. L'Observatoire national pour la surveillance des élections a décidé d'opérer
le choix de l'ensemble des observateurs. Nous avions des exigences. La première exigence pour le choix était d'abord l'indépendance. Il se devait d'avoir une expertise en matière d'observation électorale. Et il se devait donc d'être neutre dans l'exercice de sa mission. Pour toute noble et laborieuse mission comme celle-ci, il est nécessaire de rappeler l'assistance, notamment les observateurs, la déontologie du travail et ses normes professionnelles. C'était en fait le message lancé par M. Mohamed Ould Sidi, président de la plateforme des acteurs non gouvernementaux. Il est à noter que le scrutin du vendredi et samedi sera également surveillé par environ 200 observateurs internationaux qui représentent l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, l'Organisation internationale de la francophonie, avec d'autres instances spécialisées. Dans quelques heures, Nouakchott retrouvera son calme d'avant la campagne puisque celle-ci va s'estomper à minuit. Hier soir, les différents états-majors des candidats ont mis à profit cette dernière soirée pour faire passer leur message, appelant par la même occasion les électeurs à se diriger massivement vers les bureaux de vote. Moussa Ndiaye. Quelques heures de la clôture officielle de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin 2014, les regards sont braqués vers le retrait des cartes d'électeurs au moment où certains se mobilisent pour sensibiliser les électeurs sur l'importance du choix du candidat le jour du scrutin. Les Muqata'a de Tayaret, Toujenin, Tabrak-Zeina, Arafat et Dar Naïm ont connu hier soir plusieurs activités politiques. Dans ces Muqata'a, chacun de son côté œuvre pour que les Mauritaniens votent en masse le vendredi 20 juin et le samedi 21 juin 2014 sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes de leur côté ne ménagent aucun effort pour que la Mauritanie se développe davantage à travers leurs actions. La campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin 2014 à Nouakchott était l'occasion pour les différents acteurs politiques, sympathisants et adhérents des partis politiques de s'exprimer avec toute liberté pour soutenir tel ou tel candidat dans un climat où la confiance mutuelle et le respect étaient les principes de chaque citoyen. À l'intérieur du pays, au rythme de la campagne, s'ajoute l'action menée par les structures décentralisées de la CENI qui s'attellent à mettre les dernières retouches pour assurer le bon déroulement du scrutin. Abdrahman Hamad. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, est en train de finaliser les préparatifs de scrutin du 21 juin 2014. Dans la ville d'Alek, capitale régionale d'Ibrakna, la commission départementale a acheminé les équipements et matériels nécessaires à l'intérieur de la wilaya pour qu'ils soient prêts le jour du scrutin. Les cartes d'électeurs avaient été distribuées sur les bureaux de vote et plus de 80% de ces cartes, selon des observateurs, ont été retirées. Au niveau de la wilaya de l'Adrar, la commission départementale d'Attar prépare d'ores et déjà tous les équipements et matériels, que ce soit les cartes d'électeurs, les listes électorales ou encore les encres indélébiles, afin de les distribuer à tous les bureaux de vote dans la wilaya. Ici, la commission s'est dit prête à organiser le scrutin des militaires demain. Au niveau de la wilaya de Tirzemo, la commission départementale a pris toutes les mesures susceptibles de garantir le succès et le bon déroulement de ce scrutin. Ici, les centres de vote connaissent depuis 3 jours une influence massive des électeurs pour retirer leurs cartes. En définitive, la CENI est en course avec le temps pour finaliser les préparatifs du scrutin du 21 juin prochain. Parallèlement à cet effort organisationnel de la CENI, la campagne électorale bat à son plein et les candidats en liste de cette échéance organisent leur dernier meeting afin de marquer les esprits des électeurs à quelques heures avant la clôture de la campagne qui aura lieu aujourd'hui à 0h. Moins de 24 heures nous séparent du scrutin qui va déterminer le futur président de la République. Notre invité ce soir sur ce plateau, Abdallah Hidjara, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne
à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est fin prêt à la CENI pour le bon déroulement du scrutin du 21 juin prochain et quelles dispositions ont été prises par votre institution pour en garantir la réussite? Tout à fait, tout est fin prêt. Donc je voudrais préciser que demain, les élections commenceront pour les forces armées et de sécurité. Donc de 7h à 19h, sur une cinquantaine de bureaux sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne notre état de préparation, tout est prêt, c'est-à-dire que les membres des bureaux sont en place, le matériel et les bulletins de vote sont en place, donc tout est en place. Et donc ces derniers jours, nous avons pris toutes les dispositions utiles pour la formation du personnel des bureaux, pour l'acheminement du matériel, et donc tout est en place. Donc il s'agit de 2957 bureaux sur l'ensemble du territoire national, dans lesquels donc les opérations de vote auront lieu le samedi. Bon, parce que demain c'est, j'ai dit, la cinquantaine de bureaux pour le vote des militaires et des forces de sécurité, et pour le reste donc de la population, c'est le samedi sur donc 2957 bureaux. Le vote concernera 1 328 168 Mauritaniens donc inscrits. Et donc toutes les dispositions sont prises pour que donc ce vote se passe dans les meilleures conditions. Certaines insuffisances ont été constatées lors des dernières élections municipales et législatives, dénoncées du reste par des candidats. Quelles mesures la CENI a prises pour éviter que cela ne se répète dans la présente élection? Non, je voudrais dire d'abord que l'élection passée est une élection différente, au profil différent et beaucoup plus complexe. C'est une élection, en fait c'était 4 élections, comme vous le savez très bien, donc qui a des caractéristiques différentes de cette élection aujourd'hui. Cela étant, il faut dire que par rapport à cette élection, la CENI a pris des dispositions qui ont consisté d'abord à mettre en place les structures de démembrement, c'est-à-dire nos structures régionales, départementales, locales, depuis, disons, 3 à 4 mois avant l'élection. Donc ces structures ont eu le temps de s'implanter, d'être formées et même de coordonner, de superviser, si vous voulez, ce qu'on a appelé le rappel complémentaire, c'est-à-dire l'établissement du complément de la liste électorale. Donc c'est des personnes qui ont donc débuté avec le processus de préparation de l'élection présidentielle. Dans le même temps, ils ont subi une série de formations, plusieurs sessions renforcées. En plus, aujourd'hui, le personnel des bureaux a été identifié et sélectionné suffisamment à temps. Et donc, plusieurs sessions de formation ont été donc mises en place pour que ce personnel s'approprie si vous voulez, toutes les procédures, si vous voulez, des opérations de vote. Donc, je crois qu'à ce niveau, nous sommes tout à fait bien préparés pour donc affronter cette élection. Je voudrais préciser, Madame, un certain nombre de points, c'est surtout par rapport à la carte d'électeur, parce que certains pensent que la carte d'électeur est une condition sine qua non du vote. Il faut savoir que la condition véritable pour le vote, c'est d'être inscrit sur la liste électorale et de disposer de sa carte d'identification. Donc, si vous voulez, la carte d'électeur par rapport au vote dans votre bureau n'est pas une condition sine qua non. C'est un élément de facilitation, c'est-à-dire que si vous la retirez au préalable, elle vous permet de pouvoir identifier votre bureau. Donc, ce qui fait qu'il faut que cela soit très clair. Certaines personnes pensent qu'elle est une condition sine qua non. Non, on peut se présenter dans les bureaux. Quand on est inscrit sur la liste, si on a sa pièce d'identité, sa carte d'identification, donc on est en mesure de voter, donc pas de problème à ce niveau. Sur un autre plan, pensez-vous pouvoir donner les résultats en temps opportun afin d'éviter aux Mauritaniens la longue attente subie lors des dernières échéances? Oui. Bon, je reviens sur le propos. La dernière fois, comme je l'ai dit souvent, c'était 4 élections, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait, si vous voulez, des milliers de candidats. C'est une élection, bien entendu, beaucoup plus simple. Et en tout cas, nous pensons et nous sommes pratiquement sûrs que vous aurez les résultats
dans les délais qui nous sont impartis par la loi, donc c'est dans les 24 heures, 48 heures. Bon, je voudrais préciser à ce niveau que nous, à la CENI, nous publions un résultat provisoire. Et nous publions un résultat provisoire. Il faut aussi dire que par rapport, parce que le résultat définitif est publié par le Conseil constitutionnel, il faut dire aussi qu'au niveau de la centralisation et de la publication des résultats provisoires, au niveau de nos 55 départements, le Conseil constitutionnel est présent. Il est présent au niveau de ce processus. Ce n'est pas simplement une opération de la CENI. Le Conseil constitutionnel est représenté au niveau de ces structures départementales. Mais nous pensons que ce résultat sera, Inch'Allah, obtenu dans les meilleurs délais et rapidement. Voilà. Monsieur Abdallah Hidjara, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne à la CENI, merci beaucoup. Merci. Une triste nouvelle dans ce journal, le décès ce matin du faqih Mohamed Abdallah Ould Mustaf, suite à un accident de la circulation au cours duquel ont aussi perdu la vie son épouse et son enfant. L'accident est survenu à proximité de la ville de Maqta al-Hjar. Le défunt est connu du grand public à travers ses émissions à la radio et à la télévision sur tous les sujets d'ordre théologique. À cette douloureuse occasion, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, où il occupait le poste de directeur de l'orientation islamique, a rendu public un communiqué de condoléances à la famille et aux parents du disparu. Qu'Allah l'accueille dans son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous refermons ce journal par la marche organisée hier soir à Nouadhibou par le Forum national de la démocratie et l'unité. Marche qui s'est ébranlée de l'endroit communément appelé Robinet 5 avant de se mobiliser dans le centre-ville à côté du château d'eau. Les présidents des différents partis politiques de l'opposition réunis au sein du FNDU ont tour à tour renouvelé leur rejet de présente élection présidentielle, invitant leurs partisans et militants à en faire de même en s'abstenant de se rendre le 21 juin dans les bureaux de vote. Quant au président du FNDE, Cheikh Sidi Ahmed El-Babamine, a expliqué les raisons qui les ont amenés à boycotter ces élections qu'il a qualifiées d'unilatérales. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale présidentielle, les candidats en lice tiennent leur dernier meeting et appellent chacun de son côté les électeurs à voter en masse en sa faveur. Les missions d'observateurs des élections présidentielles prennent contact avec les candidats et certaines institutions concernées par l'opération électorale. La CENI et la mission de la Ligue arabe de surveillance des élections signent un accord d'entente qui précise le cadre juridique du travail de ces deux institutions. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.